Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 différentes techniques à aborder pour le sport de la motocross. Aujourd'hui, on se trouve au circuit RPM à New Richmond. Alors, les techniques que je vais vous donner, ça va être pour des débutants intermédiaires environ, comme moi. C'est sûr que les techniques, ça prend ça pour pouvoir aller plus vite. C'est sûr, tu peux t'amuser, faire à ta manière, mais je vais vous présenter différentes techniques pour pouvoir vraiment bien commencer le sport. Alors, les techniques vont se diviser en 3 parties. Au début, on va regarder un peu plus en profondeur les départs. Après ça, on va regarder la technique qu'il faut aborder dans les virages, la vitesse, le freinage. Et ensuite, on va finir par les sauts, comment se positionner pour pouvoir réussir son saut et franchir le prochain obstacle. Alors, avant de commencer avec notre première étape, je vais vous montrer un peu en gros comment se positionner en faisant de la motocross. On met environ... Ça dépend des personnes, on peut mettre 1 ou 2 doigts sur la clutch, pas plus, sinon pour vraiment être capable de tenir notre poignet quand il y a de la bosse. Moi j'en mets 2, ça va bien. Pour notre frein, on peut seulement mettre 1 doigt, on n'a pas besoin de beaucoup forcer pour ça. Alors, quand on peut freiner, on garde vraiment les mains sur les poignets, comme ça on contrôle mieux notre moto. Pour les pieds, on met ça les pieds environ à la moitié des bottes, toujours prêt à changer de vitesse ou de l'autre côté, donner un coup de frein. Les pieds en dessous pour être sûr de ne pas accrocher. Les bras bien hauts, les coudes assez larges pour pouvoir contrôler les chocs. Quand on est debout, il faut bien serrer la moto avec les cuisses pour être sûr que dans un saut, le derrière ne part pas de travers. Il faut tenir le volant assez ferme pour être sûr qu'il ne commence pas à vaciller. Quand on est assis, il ne faut jamais s'assire trop en avant ou trop en arrière. Il faut essayer de trouver la bonne position. Garder encore les cuisses collées sur la moto. Donner plus de stabilité possible. Puis assez en arrière pour contrôler la traction aussi. Si on veut faire une grosse accélération, on peut mettre un peu plus de poids en arrière. Ça va aider à la roue en arrière à avoir plus de traction. Accélérer plus rapidement. Alors pour commencer, on va commencer à parler des départs. Un départ d'habitude, ce qu'on veut faire, éviter, c'est aller le plus vite possible en gardant le contrôle de la moto et être capable de partir en avant pour le premier virage. Ça, c'est vraiment important. Alors, au début, la position normale, on essaie de se mettre le plus en avant de la moto possible pour pouvoir garder notre roue d'en avant bien à terre parce que les départs, ça part vite puis la roue d'en avant, elle peut lever. Alors, toujours, c'est notre pied gauche qui va changer les vitesses. Alors on va installer notre pied droit à terre, les freins en arrière on n'en a pas besoin, on va garder le contrôle. On met notre pied en arrière. Préférablement, il faut se mettre en deuxième rapport, en deuxième vitesse, pour être sûr de... La moto va quand même bien partir sans avoir besoin de changer de vitesse entre la première et la 2. Et c'est pas mal les positions. Quand on part, on peut laisser le pied un peu à terre pour être sûr de garder le contrôle. Quand on sent qu'on a vraiment le contrôle, on met le pied sur la pédale pour être sûr d'avoir le plus de stabilité et de traction. Je vais vous faire quelques exemples. Alors pour partir, comme je l'avais dit, on se met en deuxième vitesse. Pour être sûr, on peut le garder sur le neutre et après ça monter d'une vitesse pour être sûr qu'on soit en deuxième et non sur le neutre. Avec la clutch, quand on lâche la clutch, il faut être assez doux pour être sûr de ne pas trop partir sur le wheelie ou caler. Et un truc pour les vitesses, si on veut vraiment avoir le maximum d'accélération, c'est de jamais lâcher le gaz quand on change de vitesse. Mais il faut être prudent avec ça. Je vais vous montrer de l'autre côté pour voir qu'est-ce que je fais de ce côté-là avec mes pieds. On garde le pied droit le plus à terre possible pour garder le contrôle.
deuxième partie, on va vous parler du virage. Le virage, ça peut se faire en 2 à 3 étapes. Premièrement, il y a le freinage. Le freinage, le but c'est de freiner le plus tard possible pour garder notre vitesse et pouvoir partir dans le virage le plus rapidement possible. Alors la tactique pour pouvoir freiner correctement, on ne freine jamais assis de 1. Si on freine assis, notre roue d'en arrière va juste se mettre à chirer puis on va déraper. C'est tout que ça. Il n'y aura pas de traction. Mais si on se place un peu debout, la tête assez par en avant comme le départ tantôt, les bras bien hauts, les fesses en arrière parce que comme vous pouvez le voir dans des virages, il y a plusieurs bosses pour nous aider à freiner. Et les bosses viennent taper en arrière, ce qui fait kicker la moto. Pour contrer le kickage, il faut essayer de mettre les fesses le plus loin en arrière pour que la selle vienne nous frapper sur les fesses puis retombe directement sur le sol pour pouvoir freiner. Alors pour le freinage, un petit peu en avant, un petit peu de frein, pas trop pour ne pas bloquer la roue, juste pour aider à plonger dans le virage. On peut y aller sur le frein en arrière sans trop que ça dérape, sinon on peut partir de côté. Mais les bras bien hauts, on freine, on s'en va dans le virage, on laisse les bosses nous frapper, on contrôle la moto et c'est là qu'on peut partir dans le virage. Dans le virage, quand on part, il y a de un, il faut que tu t'avances un peu sur ton réservoir pour donner ta traction à ta roue d'en avant parce que c'est elle qui plonge dans le virage en premier. Et la roue d'en arrière, tu peux te permettre de lui donner plus de gaz, comme ça, elle va juste déraper un peu et t'aider à tourner. Alors tes jambes, du côté où tu tournes, mettons je tourne à gauche, il faut emmener le pied le plus en avant possible pour mettre le centre de gravité en avant puis me préparer au cas où j'irai pour tomber. Si jamais vous voyez que vous penchez un peu trop, vous pouvez baisser pour donner un petit coup à terre. Je fais ça de temps en temps moi, quand je pars un peu, ça peut vous aider, mais tout après ça, essayez de replacer votre pied en avant. Les bras bien hauts encore, on tourne, on essaie de pencher un peu. Plus qu'on est penché, plus qu'on va pouvoir donner de gaz, puis ça peut nous aider. Et quand on est environ 3/4, 4/5e, là on peut vraiment donner du gaz au fond. Et à la sortie de virage, quand on s'enligne vers le saut, on peut plus se mettre par en arrière pour vraiment donner la traction à notre roue, donner du gaz et se préparer au prochain saut. Alors, toutes ces étapes-là, ils se font en plusieurs parties. Comme vous pouvez le voir, ici c'est notre ligne de freinage. On peut freiner tout le long ici. Et pendant tout ce moment-là, on reste debout. La période où il faudrait s'assire pour vraiment commencer le virage, c'est environ au tiers ou au quart du virage. Avant ça, on reste tout le temps debout. Et après ça, dans cette partie-là, on peut commencer à s'assire et vraiment s'en aller pour le prochain saut. Je vais vous faire quelques exemples. De chaque côté, je vais faire un virage à droite et tantôt un virage à gauche pour vraiment vous montrer la technique, comment faire. Alors maintenant, le dernier aspect pour pouvoir être capable de faire de la motocross, c'est les sauts. La partie préférée de pas mal tout le monde. Il y a plusieurs règles à suivre pour être capable de faire un bon saut et être sécuritaire. D'abord, quand on arrive sur le saut, préférablement, pour commencer, il faut être debout pour pouvoir bien amortir le choc. Les pieds dans le milieu des pédales encore. Les bras assez solides. Les jambes, il faut vraiment serrer le derrière, sinon c'est sûr que dans le saut, ton derrière peut partir de chaque côté. Alors quand on arrive pour s'en aller dans un saut, il faut donner du gaz assez constant. Si on en donne en augmentant, on va partir en chandelle. Si on diminue juste avant de sauter, on va piquer du nez.
Alors ce qu'il faut, c'est essayer de donner le gaz le plus constamment possible. Sauf quand on commence à monter, là, on peut doser un petit peu plus de gaz pour compenser pour la côte, pour que ce soit le plus droit possible. Dans les airs, on peut s'asseoir, on peut soit rester assis, soit rester debout, préférablement debout. Il faut vraiment contrôler la moto, visualiser où est-ce qu'on veut s'en aller. On peut réagir si elle part un peu trop en chandelle ou à pic du nez. Je vais vous expliquer ça tantôt. Mais pour la technique de base, c'est pas mal ça. Quand tu ratterris, il faut toujours les genoux, c'est eux autres qui encaissent un peu le choc. Il ne faut pas venir frapper la selle trop fort. Alors les genoux assez raides, les bras, eux autres aussi, ils vont recevoir un choc. Et pour diminuer le choc rendu à l'atterrissage, on peut donner un petit peu de coup de gaz pour quand on atterrit, on va tout de suite partir en vitesse, on va pas perdre de temps. Ça va être un peu moins dur sur les coups. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans les airs et il se passe une situation qu'on ne voudrait pas. Quand on part trop en chandelle, quand on donne trop de gaz pendant le saut, ce qu'il faut faire, c'est un principe de physique. Il va falloir bloquer la roue d'en arrière pour que ça bloque l'air et amène la moto par en avant. Ça marche? Les étapes pour faire ça, faut contrôler sa moto bien sûr, il faut être habitué. Faut pas oublier de peser sur la clutch, sinon ta moto va bourrer si la roue ne tourne pas. Alors pèse sur la clutch et on donne un bon coup de frein pour être sûr de bloquer la roue. Vous allez voir, la moto va s'en aller un peu par en avant. Ça fait pas une grosse différence, mais ça peut être assez pour te ramener. Si vous piquez du nez, ça il y a une autre tactique, encore debout. Maintenant ce qu'on va faire, c'est rouler plus la roue d'en arrière pour dégager plus d'air, pour nous ramener un peu. Alors ce qu'il faut faire, dans les airs encore, il faut donner du gaz. D'habitude, on lâche le gaz. Là maintenant, il faut donner du gaz. Vous allez voir, la moto va se ramener un petit peu. Pas trop. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que dans l'atterrissage, il ne faut pas donner non plus un trop gros coup de gaz, sinon c'est sûr, on va tout déraper. Fait que donner un gros coup de gaz, faire attention à l'atterrissage, se préparer pour amortir, tout devrait être correct. Je vais faire quelques exemples, vous pouvez remarquer mes positions. Finalement, un dernier truc, quand vous voulez faire des sauts, ça c'est un peu plus pour les professionnels, c'est vraiment pour gagner du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'amortir le saut. Quand vous êtes sur la moto, au lieu de prendre le saut vraiment droit, vous essayez de pencher un peu la moto et donner un coup de volant pour amortir le saut quand vous montez. Vous montez quelques vidéos, c'est sûr, vous pouvez kicker un peu, mais il faut vraiment essayer de contrôler la moto, la garder fort dans ses jambes. Puis c'est à force de se pratiquer qu'on va réussir à pouvoir faire ça, de gagner plus de temps, arriver plus vite sur les sauts sans aller plus loin. En conclusion, les trois techniques de base pour la motocross sont les virages, les départs et les sauts. Maintenant, vous savez quoi faire pour les techniques. Puis maintenant que je vous ai présenté toutes les techniques qu'on a à faire, j'espère que ceux qui pensaient que la motocross c'était juste un sport qui fait des vroom vroom là, avec le poignet, vous voyez que c'est vraiment de la technique. C'est un sport assez exigeant. Vous pourrez voir quelques tours que je fais pour voir que c'est vraiment un sport dur physiquement. C'est aussi pour rester concentré, puis c'est vraiment de la technique.